Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous-même, vous posez que soyez calme, ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste. Bandeko mosapi moko esokola kelongite ezalaka na misapi mitano nzambe ayebi mpona nini atia yango. Tango ekoki mosapi na mosapi epesa apport na ye afin que liboko ekoka ko remplir ba rôle na ye ndenge elongo bani. Mboka pour que ekende liboso esengeli ba domaine nyonso ba entrer en œuvre pour le développement et le bien-être de la République démocratique du Congo. Tango ekoki tolobela secteur oyo et semblera biso un peu oublié, négligé et méconnaissable. Donc méconnu à un certain niveau. Toyambi ndeko moko, un médecin vétérinaire il y a République démocratique du Congo, a yekoli yango na université de Lubumbashi, un Congolais, un frère pour nous. Il va essayer de nous dire de quoi est-ce qu'il s'agit dans ce domaine vétérinaire. Y a-t-il des avancées? Y a-t-il des reculs? C'est un secteur oublié ou ignoré, ou bien seulement tout simplement par mauvaise foi dans la gestion de la République, et a négligé. Chers Congolais, il s'agit bien de Dr Willy Kapena, un digne fils de la République démocratique du Congo. Je me rappelle de ne pas vous avoir salué au début, et je me rattrape en vous disant bonjour, frères et sœurs de partout où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner, restez branchés. Mbote ndeko Willy Kapena. Mbote Madame Marilo. J'espère que vous allez bien. Oui, Dieu nous fait grâce. Ndeko Yoki Yoto Yebi Kozali, médecin vétérinaire en République démocratique du Congo. C'est un secteur où Bandeko Bele ba comprendre raté. Tolingi Toyeba, c'est quoi concrètement la médecine vétérinaire? Oui, premièrement, je dis d'abord merci au Dieu de mon père, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et nous disons Amen. Lui qui a permis à ce que ce jour soit possible, que vous m'accordez votre espace, vous et votre équipe, pour que je puisse m'exprimer. Je dis merci à Dieu. Oui, d'entrée de jeu, le Kololobi, la médecine vétérinaire, c'est une science qui s'occupe des animaux. Comme l'indique la médecine humaine, la science qui s'occupe des hommes, de traitement des hommes, la médecine vétérinaire s'occupe aussi de la prise en charge, de traitement des animaux. C'est un peu ça. Bon, Toroniko Yeba, et Rosuka Karana ko traiter ba animaux ou bien et ko apporter pe ba recherche pour na ko talisa biso nini o ezali na kati ya animal. La médecine vétérinaire, comme toute science, c'est une science vaste. Okay. La médecine vétérinaire, les os ont makambo ebele. Ce qu'on a dit, les os ont prise en charge, c'est-à-dire comment dresser banyama. Si vous allez souvent, ce n'est pas dans notre pays, mais dans Bambo Kamoussou, vous verrez comment on peut dresser les animaux, surtout les animaux qui jouent le rôle de la police. Les chiens, les bergers allemands là, dresser bango, ça fait pas de la médecine vétérinaire. Nous avons l'élevage des poissons. Ce sont les médecins vétérinaires qui s'en occupent aussi. Nous avons les domaines cliniques. Par exemple, dans Bambo Kamoussou, ici chez nous, ça paraît un peu comme moi, il topé mes aréels. Coopérer banyama, comment améliorer la race, pour améliorer la race, ça fait partie de la médecine vétérinaire. Donc c'est une science, comme toutes les autres sciences, un peu complexe et vaste. Ndeko Willy Kapena, la médecine vétérinaire au lobby ose mettre en parallèle, en face, il y a médecine humaine. Oui. La médecine humaine est réglementée, structurée. Est-ce que c'est également le cas pour la médecine vétérinaire en République démocratique du Congo? Oui, la médecine vétérinaire est structurée. D'ailleurs, elle est structurée. D'ailleurs, c'est pour moi l'occasion, dans le micro autant d'anga, on appelle ça félicitations à
notre aîné docteur Miteo, c'est un médecin vétérinaire qui venait d'être élevé dans la maison civile à chef de l'État. C'est un médecin, c'est lui l'ancien, je ne sais pas si on va changer. À la maison civile ou bien le fonctionnement de la médecine? Non. La médecine vétérinaire. Il est élevé dans la maison civile, le responsable de la maison civile du chef de l'État. Mais c'est lui, non, j'interviens parce qu'il assumait les fonctions du président de l'Ordre national des vétérinaires. S'il vous plaît, et c'est un doit présenter excuse et pas bande comprenez que courant est obéi Samakambu. Tu es obligé à côté studio qu'on se retrouve Libanda. Et boyebi Libanda quand vous êtes dans une commune écologique locale alimentée. Banyama bakoya pour dans la commune écologique. Comprenez, permettez libata sabo à la vie naïe. Merci beaucoup pour la compréhension. OK. Nous allons profiter pour nous couper sa félicitation à Dr Miteo qui était, je ne sais pas si il y aura des élections, le président national de l'ordre des vétérinaires. C'est pour dire qu'il y a la médecine vétérinaire est structurée. Okay. Il y avait un président qui est maintenant élevé, que le chef de l'État a choisi pour élever comme responsable de la maison civile. Chef de la maison civile, chef de l'État. Maintenant, dans votre domaine, qu'est-ce que lui il a fait quand il était président de l'ordre de médecins vétérinaires? Vous m'affrontez avec le D'ailleurs, nous voulons connaître, avoir la santé de la médecine vétérinaire en République démocratique du Congo. La santé de cette politique, c'est ce qu'on veut comprendre. Je vous dis d'abord merci pour l'occasion que vous m'avez donnée de m'exprimer. Je voulais souligner un petit élément. Je n'interviens pas ici. Je n'ai pas reçu le cutus ou l'ordre de la hiérarchie, de l'ordre des vétérinaires pour parler. Je parle en tant que scientifique, en tant qu'analyste, en tant que quelqu'un qui a fait les études vétérinaires, qui se prononce sur son domaine, qu'il a étudié. C'est un peu ça. Bon, à ce que je sache, notre métier, qui est la médecine vétérinaire, ne se fait pas beaucoup entendre au niveau du pays. Pourquoi? Il y a même des gens qui ne savent même pas qu'il existe la médecine vétérinaire. Des fois, quand nous en parlons, les autres sont surpris. Pourtant, le colon qui a élaboré le système éducatif du pays a introduit dans le système éducatif la faculté de médecine vétérinaire. Et il savait pourquoi. C'est-à-dire la médecine vétérinaire existe. Mais ici, c'est dans notre pays, pour répondre à votre question, ce n'est pas un métier qui n'est pas beaucoup plus valorisé. Parfois méconnu même du grand public. Dans un métier méconnu, nous le reconnaissons. Oui. Ce qui est vrai, même des enfants qui vont à l'école primaire sont tout niais. Vous savez que la médecine vétérinaire existe, non? Mais il vous dira qu'il connaît un agronome. Certes, la médecine vétérinaire, madame, elle est négligée. Elle est négligée, comme je l'avais dit, je crois, sur d'autres plateaux, qu'il y a eu un problème. Le premier problème d'abord, c'est Bissomokoba vétérinaire. Nous ne voulons pas faire entendre notre voix. Nous ne sommes pas beaucoup plus organisés, soudés comme les médecins humains, nous les voyons. Ils sont beaucoup plus soudés pour faire entendre leur voix. Lorsqu'il s'agit d'un médecin, quelque part, vous verrez même les médecins de Rutshuru, des médecins de Kananga, ils s'élèvent pour faire entendre leur voix. Ils sont beaucoup plus organisés. Avec la SINAMED, vous regardez par exemple, actuellement, il y a les médecins qui sont en train de se souder pour élaguer des faussaires, c'est-à-dire ceux qui persévèrent leur prime. Vous voyez, il y a un travail qui se fait avec le docteur Etienne dans leur domaine. Mais à la médecine vétérinaire, ce n'est pas le cas. La médecine vétérinaire, c'est un domaine qui est chacun pour soi. Vous verrez s'il y a un vétérinaire qui est dans son coin, il y a un cabinet quelque part, il est isolé en son coin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je parle. Vous m'avez interrompu. J'ai dit d'abord l'organisation personnelle, l'organisation des vétérinaires entre eux. Deuxièmement, comme le plus grand manager, comme le plus grand entrepreneur, c'est l'État congolais. L'État congolais n'a pas valorisé ces métiers de vétérinaire. L'État congolais n'a pas mis assez de moyens pour que les vétérinaires trouvent son compte. Je l'ai toujours dit. Regardez comment... je disais, par exemple, quelque part à Lubumbashi, lorsque nous sommes venus à Lubumbashi pour étudier, à l'époque, il y avait la faculté de la géologie. Cette faculté-là était méconnue, comme la faculté de médecine vétérinaire. Mais quand l'État a fait appel au mining, avec l'avènement des mining, a fait appel aux investisseurs dans le domaine des minéraux, tout le monde qui venait déjà à l'université de Lubumbashi, il choisissait la filière de la géologie. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'intérêt et c'est l'État qui avait favorisé ce climat-là. Mais au Congo, ce n'est pas le cas.
Voyez un peu, l'État ne favorise pas, l'autorité de l'État ne favorise pas l'épanouissement de ces métiers-là. Donc c'est ça le plus grand problème. Même si nous faisons nos propres efforts, mais tant que l'État, qui est le plus grand manager, le plus grand entrepreneur, ne met pas de moyens, ne vient pas aux rescousses, c'est-à-dire ces métiers-là sera toujours négligés et délaissés. Bandeko Babolingo sika bozali kolanda biso toza comprendre que la médecine vétérinaire est en train de connaître beaucoup de recul, beaucoup de difficultés. Mais tozongela ndeko Willy Kapena entre biso. Ce que bino moko nini bozo sala pour que l'État à prendre en compte ba o bozo sala. Déjà vous me donnez l'opportunité de parler. Je suis en train de crier, je suis la voix des sans voix. Je sais que j'aurai le soutien de beaucoup de mes amis, de mes collègues, qui diront, mais hélas, regarde ce que tu fais. Ils me soutiendront. Je félicite par votre micro. Il y a déjà un groupe de mes collègues à Lubumbashi, le docteur Sylvain Bamouina, qui est aussi toujours dans le cadre de promouvoir la médecine vétérinaire. Il organise une marche de vétérinaires avec les chiens. Waouh, une belle initiative. Une marche de vétérinaires avec les chiens. Pourquoi le chien? Non, généralement, le chien, c'est un animal qui est apprivoisé, qui connaît beaucoup l'homme. Okay. Et il est facilement dressable pour accompagner l'homme dans des démarches. Okay. Par exemple, la marche, l'animal peut l'accompagner facilement. Okay. Oui. Et il est en train d'organiser une marche avec les chiens. C'est toujours dans le cadre de promouvoir la médecine vétérinaire. Tu vois un peu. C'est un peu ça. Déjà, l'opportunité que vous m'accordez, c'est pour promouvoir, pour faire parler le métier de vétérinaire. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Puisque nous avons parlé de l'organisation, de la structuration, de la réglementation et puis de l'apport de l'État congolais, j'aimerais savoir, la médecine vétérinaire appartient à quel ordre gouvernemental? Vous appartenez à quel ministère? Oh, les réseaux politiques priment partout, madame. Vous savez, à l'époque où moi je faisais mon stage professionnel au secrétariat général, agriculture, pêche, élevage et développement rural. Mais on a scindé pour des raisons politiques. Ministère de l'agriculture, ministère de pêche, élevage et développement rural, c'est notre ministère. On a scindé. Mais actuellement, c'est le ministère de l'élevage, le ministère de l'agriculture, pêche et élevage. C'est de là que vous appartenez? Oui, oui, avec le ministre Jonathan Bianusoka, je crois. Est-ce que ces ministères-là coopèrent avec le médecin vétérinaire? Sûrement, hein, sûrement. Il y a le secrétariat qui est l'entité administrative qui est là, qui existe. Si vous allez au secrétariat, vous trouverez des médecins vétérinaires. Vous trouverez, il y a des projets parfois qui viennent là. Il y a des vétérinaires, des agronomes qui travaillent. C'est qu'ils sont là. Ils travaillent en collaboration avec des vétérinaires. Mais la promotion, la valorisation, le travail ne se fait pas comme il faut pour faire entendre la voix, pour valoriser ces métiers. Aujourd'hui, si vous demandez à un enfant d'aller faire la médecine, vous pensez qu'il le fera? La fois passée, j'ai passé une émission sur une autre chaîne. Les gens m'ont dit non, il fallait encourager aux enfants. Non, nous devons être sincères. Certes, moi je fais la médecine, j'en suis fier. Mais nous devons nous dire des choses en face. Comment? Parce que moi-même, je n'autorisais pas mon enfant d'aller faire la médecine vétérinaire. Tant que moi-même, je ne trouve pas mon compte. Je vais vous dire un élément qui m'a choqué, madame. J'ai appris la ferme de Naviondo, la ferme didactique de l'université de Lubumbashi, a été vendue aux Chinois. C'est pas possible. Et vous avez quand même accepté d'avaler le silence et de ne rien dire. Madame, j'ai appris ça. Moi, le moment où j'ai quitté Lubumbashi, elle était encore opérationnelle, elle appartenait à l'université. Mais j'ai appris par une bouche interposée qui m'a dit que non, tu sais que la ferme Naviondo a été vendue aux Chinois. Pourtant, cette ferme... Je ne sais pas. Je ne saurais pas entrer dans des détails que je ne maîtrise pas. Et vous n'avez entrepris aucune démarche pour dénoncer cela. Donc, vous avez une ferme, et servir d'apprentissage pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Vous m'aviez posé une question précédemment, vous m'aviez posé une question. Est-ce que la structure est organisée? Est-ce que Mingon est yokanaka? Ce qui va structure les alliés. Ce qui va structure les alliés. Les gens peuvent faire du bruit ici, mais pour que la voix soit entendue, on vous demande de constituer une délégation ou au travers des structures appropriées pour Boyebayo Kabino. Mais il y a des structures, je crois qu'ils sont au courant de cela. Ils sont au courant de cela. Comment cause ferme pour voir cette ferme-là, et bien servir netingai, makabilo comme keo ngana yokola, ils ont la ferme wana. Parce que na sala kuna stage nanga ya G3 kuna.
la troisième gradué qu'on a. Ça la ferme, on a ferme en avion. Si les lobano bas la médecine vétérinaire, où est-ce qu'ils iront faire des TP? Où est-ce qu'ils iront apprendre? Parce que la médecine vétérinaire, ce n'est pas une science avec trop de théorie, c'est une science trop liée à la pratique. Qu'il faudra concilier la théorie à la pratique. Ce n'est pas une science où il y a théorie et belé. Certaines personnes maîtrisent les choses que sur le terrain. Hein. Oui, tu peux lui dire de la théorie, il ne maîtrise rien, mais lorsque tu le montres sur le terrain, directement, il capte l'enseignement et autres. Ndeko Willy Kapena, tu côté un peu dans concret. Oui. Dans le concret, tout domaine de Toloba qui n'est pas dans l'introduction à biso que l'ISAPI moko sokolare longi bien te o te la te pour longola reporter sili mais bon c'est que ça était là que on est kaneni mais toni to yeba apport ya médecine vétérinaire madame mais pourtant ici chez nous on peut facilement élever. Vous voyez, Dieu déjà nous a bénis avec le bassin hydraulique où on peut facilement faire la pisciculture. Les tilapias, les chinchars, les mâles les plus consommés du Congolais, nous les importons toujours. Okay. Pourtant, nous pouvons ici déjà élever les poissons pour couvrir la population, pour couvrir l'étendue du Congo. La viande de bœuf, la viande de porc pouvait être vendue dans ces pays à un vil prix, permettre à tout Congolais de coller au même souni. Mais ce n'est pas le cas. Les poissons tilapia, les chinchars, la viande de bœuf, nous importons. Vous voyez? Pourtant, si l'État congolais avait mis assez de moyens, vous voyez? Si l'État congolais avait mis assez de moyens, on n'aurait pas dû, comme à niveau on ne pouvait pas importer ces choses-là. Donc, Binobo occupe aussi la reproduction. Mais c'est ça le rôle des vétérinaires. Ah bon? C'est ça le rôle des vétérinaires. Attends, le rôle des vétérinaires, c'est quoi? Je vais te dire par exemple, à partir d'un petit projet de l'élevage commence avec 3-4 têtes de bœufs, tu peux parvenir à une ferme. Avec un étang, tu peux arriver à plusieurs étangs. Pour ne pas couvrir seulement Kinshasa, couvrir toute la République démocratique du Congo. C'est-à-dire tu développes par ton intelligence, par tes idées, par ce que tu as appris. Parce que nous avons appris cela. Nous devons maintenant, sur le terrain, démontrer cela. C'est-à-dire parvenir à produire, élever, produire, aussi transformer. Parce que la médecine vétérinaire n'est pas seulement dans l'élevage, dans la production, mais aussi dans la transformation. La charcuterie, par exemple. Les saucisses, les boudins que vous consommez. Les yaourts. Il y a la présence des vétérinaires là-dedans. Pas des yaourts ici au Bozormi, les vrais yaourts. Le vrai yaourt, Ndeni. Les vrais yaourts, c'est-à-dire qui proviennent de le lait pur. Hein? Et il y a toute une étude pour cela. Comment faire la fabrication des yaourts? Oui. Même la fabrication des boudins. C'est toute une étude à la faculté des médecins vétérinaires. Donc, il faudra que l'État mette des moyens. Et que lorsque l'État mettra des moyens, vous verrez d'abord dans tous les domaines là, il n'y aura pas seulement le vétérinaire qui te verra son compte. L'État aura créé des emplois. Parce que quand il y a l'élevage, l'État aura besoin de marketeurs, des administratifs. Quand tu auras par exemple la production, l'État aura besoin des marketeurs, des administratifs. Quand tu auras la transformation et de la main-d'œuvre, mais c'est ça. Tous ces gens-là viendront. Trouver leur compte. Chacun dans son domaine. Chacun à son niveau. Moutounio son niveau. Et à partir d'un vétérinaire, à partir de l'intelligence d'un vétérinaire, l'État... Non, c'est le vétérinaire seulement. Bon, c'est vrai. Non, oui, donc comme un symbole emblématique. Voilà. Oui, qui amène son intelligence. Mais généralement, les travaux comme ça, nous les faisons en équipe. Seul, c'est quand nous le vivons, ça peut être la l'unité. Non, idée avec les apports à Baninga, on peut faire développer notre pays sur le plan d'abord alimentaire. Tu vois un peu, c'est ça le rôle du vétérinaire. Et surtout que les Congolais mangent chaque jour. Chaque jour, nous allons... Pourtant... Alors que moi, je mange les mabata, nous devons nous les dire. Parce qu'il y a expertise à Moutou, à Tanguy Langwazali. Vous comprendre. Par exemple, nous avons une idée, par exemple, parce que tu as demandé apport à un médecin vétérinaire.
Nous avons par exemple un projet avec mes amis, parce que je ne suis pas seul, avec un groupe d'amis avec qui on travaille. Non, vous êtes libre d'en parler. Oui, nous avons un projet. Nous devons contribuer tous au développement de la République démocratique du Congo. Edam TV officiel est un média du changement. Okay. Nous devons apporter le changement dans la République démocratique du Congo. Nous avons un projet qui a été soutenu par une ONG dont j'étais les noms. Une ONG dont j'étais les noms. C'est un projet vétérinaire à caractère humanitaire. Okay. Projet vétérinaire à caractère humanitaire. En quoi consiste ce projet-là? Le projet-là consistait, nous sommes obligés à descendre dans des quartiers périphériques, dans des communes périphériques, où la population, qu'on se le dise, est pauvre. Comme Maluku. Maluku, par exemple, la population est pauvre. Au Katanga, c'est la commune annexe, par exemple, où la population est pauvre, où la population ne sait pas accéder aux soins avec leurs animaux. Et si vous allez dans des quartiers comme ça, vous trouverez des chiens, hein, je parle des chiens, les chats qui sont errants, qui sont en divagation. Dans ce projet-là, nous avons pensé descendre dans des quartiers périphériques comme ça, dans des communes comme ça, arriver, sensibiliser la population sur les dangers de laisser les animaux en train d'errer comme ça. Vous comprenez? Passer à la sensibilisation. Or, la sensibilisation. J'allais y parvenir, l'éducation de la population sur la médecine. Je parle. Passer à la sensibilisation. La sensibilisation demande des moyens. Heureusement que nous autres, nous avons quand même un petit financement. Ça demande la sensibilisation. Après la sensibilisation, nous allons passer... après la sensibilisation, nous allons passer, par exemple, stériliser ces animaux-là. Les stériliser. Après la... Pour arriver au troisième étape que je veux parler, les adopter. On ne peut pas, avant d'adopter un animal, il faut les stériliser. Pour les adopter, les mettre en confiance. Parce que l'animal, ce n'est pas facilement... Il faut gagner confiance. Et ça s'apprend. Hein? Voilà pourquoi j'ai utilisé un terme. Il faut les stériliser, les adopter, les déparasiter, et puis pourquoi pas les vacciner. Nous sommes des makoki. Maintenant, biso kama tozungulu ya keba pesi biso makoki to sala. Eza musala ne l'État face à lango. Faut pesa sala makoki. So kenete bakati na ngana biba na vivaka. Au moins ba bango ba mbwa epelé. Mais mbwa wana so asumwana. Est-ce que azwa qui vaccin contre la rage ou bien azwa qui vangwa? Non. Osomona ba danger nyo sona. Donc ya wana ebisa que rôle ya vétérinaire ezali na mboka we. Ndeko wilika pena to beta sko lisolo ya ba abattoir. Sima nango to beta lisolo ya banganda taba. Na banganda ngulu. Siko to ito ye baleni ya mashoma. C'est comment en fait pour Congola les langulu ya kwela tabakwe. Ya kapela. Ya ngulu kapela. Moi c'est de petit qui aime ça. Imagine ba obenga o certes ozawa. C'est aussi un danger madame. Je l'ai dit l'autre fois votre confrère m'avait tendu un micro, je l'ai dit l'autre fois. C'est aussi un danger. Normalement, avant l'abattage de ces animaux-là, il faut la présence des inspecteurs vétérinaires. Ils devaient passer à chaque nganda pour s'assurer qu'avant qu'on abatte un animal, qu'il soit analysé d'après les normes pour être... Nous voyons des inspecteurs vétérinaires dans la maison communale, les cacaïs, consorts. Tout le monde a bango. Moussa na bango sur terrain. Au lobby, on a bango. Mais au lobby, on a bango na ba commune, mais on a bango na terrain. Il y a des problèmes. Bon, est-ce que madame, vous me rejoignez en quelques mots? Oui, je dois vous rejoindre parce que c'est moi qui suis la population. Je subis. Pour que ces gens-là soient motivés, il y a qu'on quitte sur terrain. Prendre ces métiers-là au sérieux. C'est l'État qui doit mettre les moyens. D'ailleurs, toi, tu as la chance parce que tu es journaliste. Tu connais quand même que dans des communes, il y a des vétérinaires. Il y a des services vétérinaires. Mais certaines personnes ne savent même pas qu'il existe. Parce qu'ils ne savent même pas voir. Leur médecin n'est même connu. C'est un gars tabac qui existe là, ne savent même pas qu'il existe des vétérinaires. Pourtant, un monsieur qui est bien entretenu, un monsieur qui est bien payé, doit descendre et faire son travail correctement. Avant que vous abattez votre... D'ailleurs, certains propriétaires de Nganataba nous amènent déjà la viande déjà abattue. Vous ne connaissez pas. La chèvre est morte d'elle-même, peut-être d'une maladie. Elle a été infectée. Vous voyez les dangers. Bien que Baloba, et comment on va chauffer à 90 degrés dans la moto. Non, il y a un danger. Ces choses-là doivent passer par l'expertise d'un monsieur du domaine, que j'appelle inspecteur vétérinaire, parce qu'il est sur terrain
pour contrôler tout ceci. Vous voyez un peu. Dans l'abattoir, même. Vous voyez un peu. Les vétérinaires doivent passer pour contrôler, les inspecteurs doivent passer pour se rassurer que non, cet animal est consommable. Vous comprenez un peu? C'est ça le travail des inspecteurs vétérinaires. Donc vous m'empêchez, moi et mon petit frère Charles, de ne plus consommer de nyamachoma. Ah oui, en quelque sorte, parce que, madame, aujourd'hui, vous avez entendu parler... Vous avez entendu parler de la maladie, la fièvre hémorragique Ebola. C'est ça que je suis dit, ceux qui n'ont zamba balié. Ah bon? Donc, fièvre Ebola, est origine animal. Oui. On a pas. Non. Non. Eza ba infection, eza ba maladie, oye uti na ba nyama moko akopola, oye ba yebi nini ekufite, ekufi na ba maladie moko kili. Donc l'origine yango ezo créer yango wana. Mais faites-vous faire partie de l'équipe wana riposte pour que vous résoudre parce que vous vraiment boyez d'origine. Voilà, vous me rejoignez maintenant. Oui, moi je suis la population. Nazo rejoindre oté, nazo transmettre réalité au ngai population, nazo kutana ngo sur terrain. L'État maintenant s'occupe au système curatif. Il ne s'occupe pas de l'origine. Lui, il s'occupe maintenant au système curatif, c'est-à-dire pour nous traiter. C'est là qu'il fait intervenir les médecins humains. Quand il y a déjà une maladie sur le terrain, là, nous voyons la médecine humaine intervenir. Mais pour s'attaquer à l'origine, l'État ne s'en occupe pas. Vous voyez? Mais pourtant, un médecin vétérinaire peut travailler aussi dans un laboratoire. Peut ou doit travailler? Doit. Non. On a posé question. Ça, on bango, et ça un peu bilatéral, la question qu'on a posée. Oui. Le médecin humain herbaza ko traité Ebola ou bien un virus songolo pakala. N'est-ce pas herbasa la étude, un cher médecin humain bozo landangai. Là je vois le docteur Alain Tandé Kalongi. Je m'adresse à vous, vous là qui êtes en train de rédiger votre thèse ou en médecine. Okay. Vous me voyez. Quand vous arrivez à traiter un dossier de type animal origine comme origine, le cola Ebola. Vous ne voyez pas que vous êtes limité quelque part pour que vous traiter la cause, le médecin vétérinaire. Plus on a non, bango bazo a traiter maladie de ce côté dans autres motos. Qu'est-ce qui fait que bango recours na binoté, on a interpellé bango ba médecin humain. Ba ça la recours na binoté pourquoi? Madame, yango ne musala tozolo baké. Yango même bon qui collaborer. Madame, collaboration civile dans le sommet et qu'il faut l'étendre à ça. Il y a l'État manager, c'est lui le plus grand manager, c'est lui qui doit amener toutes ces approches-là. Madame, je te dis, moi j'interviens, nous intervenir en tant qu'analyste. Je ne sais pas aussi au sommet, mais à mon avis, il y a des mais ce qu'il faut palper résultat. Voilà. Parce que dans mon autre team, peuple congolais, c'est le peuple qui gagne. Biso doza population, biso ne photos il faut répondre. Zela par exemple. L'état musuku sukuté selon la place au secteur aux zones négligées. Zela par exemple, la grippe aviaire. Voilà, il y a la grippe aviaire. Vous comprenez? Même la Covid-19, les Pangolais, c'est d'origine, ce sont les animaux. Non? Mais on n'a pas vu, on n'a pas vu l'État associé aussi certains vétérinaires dans la recherche. Donc, à ta vétérinaire, on dans une équipe par riposte. Je ne sais pas. L'État néglige beaucoup ce secteur-là. Mais comment l'État veut résoudre le problème Erazo négliger le secteur Moussous? Entre nous soit dit, monsieur l'État, hein, cher l'État congolais, s'il vous plaît, comprenez que conflit d'intérêts au sommet, c'est nous le petit peuple qui souffrons. Et quand même pitié de nous. Faites appel à ces gens ici de médecins vétérinaires pour résoudre certaines questions. Ndeko, yebisa nous l'État, yebisa l'État. Comme je l'ai toujours dit, personne dans tous les domaines ne peut vivre sans l'apport de l'État congolais. J'en appelle ici aux autorités congolaises. J'en appelle ici à la bonne foi des autorités congolaises de jeter le regard au domaine vétérinaire. La médecine vétérinaire est presque dans la rue. La médecine vétérinaire est presque laissée à son triste sort. Il n'y a que des Congolais qui ont passion de ces métiers, qui se battent jour et nuit peut-être pour leur survie, avec des cabinets vétérinaires,
pour peut-être aller vacciner chez les privés. Mais pour faire de grandes recherches, ce domaine est négligé. Nous avons par exemple des financements, un peu, si vous allez au secrétariat, un peu, il y avait des financements de la PARSA qui venait, mais cela ne peut pas se limiter. Le plus grand manager, le plus grand entrepreneur, c'est l'État congolais. Que l'État valorise ses métiers, que l'État crée des structures aux standards internationaux afin qu'un vétérinaire trouve son compte, afin que le médecin vétérinaire puisse jouir de ces 7 ans qu'il a fait à l'université. Et là, il faudra que le gouvernement congolais puisse jeter un coup d'œil ou un regard particulier à la faculté de médecine vétérinaire. Merci beaucoup, le docteur Willy Kapena. Merci également à tous téléspectateurs de Tango et Koki, votre émission, votre magazine, et surtout à tous les abonnés de EDAM TV officiel. Bandeko to outi ko analyser nandeko Willy Kapena, un médecin vétérinaire formé en République démocratique du Congo. Aza ya bundele te, yeba formé awa. Alors oye a lobby a lokoti yangote. Il déplore ebele. C'est un secteur oyo eza très capital et utile. Apport nango est vraiment d'envergure monene. Malheureusement, le système politique de la République démocratique du Congo est ça qu'on permettre au secteur OT et émerger. Oublions que baza commettre ba vie ya Congolais en danger. Puisque to lia kamisuni chaque jour, baza ko importer les biso baso des fois on somba biloko na vivre frais ezo bimisa solo. Ngalobi na somba ki cuisse moko ba saisonner dans un supermarché imaginé. Mais ça qui na goût ya kopola. Tout ça na éviter ce qui service ya OCC zo sala to zo sala te. Le ko la OCC zo sala nango bien te. To compter ata na ba médecin vétérinaire na biso. To compter ata na ba inspecteur vétérinaire na biso na ba municipaux. S'il vous plaît cher l'État, bon veillez sur ces secteurs puisque le vécu quotidien du peuple congolais est ça qu'on en dépendre. Tolia kayango chaque jour bambinzo na biso ezali. Soki bino bo aménager secteur wana. Bo pesi ministère ya agriculture, ya élevage pêche. Makoki oyelongo bani bokomona ke biso tokozala en bonne santé bana biso bakola malamu. S'il vous plaît monsieur l'État. Neka ndeko Willy Kapena alobi ah tozana posa bino de bosangi bobongisa. Vous êtes le plus grand manager. Bon créer une bonne collaboration entre les deux médecines, dans la médecine humaine et la médecine vétérinaire. Tosuki wana tosengi merci na équipe na biso ndeko na biso tosuki ah tozo clôturer. Ok, merci beaucoup Madame Marilou, merci pour l'opportunité au Pessinga. Pour Nabatu Oyo Balingi ko contacter biso. Ouais. Numéro nanga ezali 243 81 73 17 222 243 73 17 222. Numéro on est WhatsApp. Ko contacter ngai toko ya pena service toko rendre bino le service na biso tozana. Vraiment. Merci beaucoup au DG Stéphane Balamwang et le DG de EDAM TV officiel. Nous vous invitons à vous abonner massivement. Merci également à notre réalisateur Gims Lokumu, à notre ingénieur Dieu Issama. Gardez contact. Hein? EDAM TV officiel, Tango Koki officiel sur Facebook. Notre numéro, vous l'avez juste là en bas. Enregistrez, écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Merci. Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous-même, vous posez que soyez calme, ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste.